peuple azali nyamate. Peuple a l'inde souverain, bakoui goboma ete. Et ça, solo que pour la bamba, moi, je vois babomi. Babomi ete. Alali. Bisonde tozali kola mosali. Tolobi na peuple babomi yote. Yotelema, lamuka, senga ba organiser élection. Ozali na tina ya changement pour l'axaki kolinga di changement. Vous allez recenser comment? Aujourd'hui, vous allez aller recenser les gens à Lituri, à Mungwalu, vous allez recenser comment? Vous allez recenser qui? Qui allez-vous recenser? Y compris les étrangers? Et pourquoi? Pourquoi nous tous, nous avions refusé le recensement en 2015? Le recensement, c'est une autre manœuvre de repousser les élections, de glisser. Parce que le recensement, le vrai recensement, ne peut pas prendre dans ces pays, continents, moins de 5 ans. Ce gouvernement illégitime va faire le recensement comment? Ce gouvernement faible, qui n'arrive à rien avoir, va faire le recensement comment? Qui ne comprend pas grand-chose. Bolobi, ngai naza ko siéger te, baza ko futa ngai apam. Binote bolobi, bao batuna ki mituna na ba journaliste pe lisusu. Et ça, solo que naza ko siéger te. Dans cette institution-là, mais quelle institution que je conteste, qui est illégitime? Bah, vous taquez un peuple et puis bah prévoir qui va foutre là. Mais na ça na parlement où ils allaient élus, ils allaient légitimes. Ngana boy au siéger dans le parlement là. Mais naza au dire mon konani parce que nazali ko siéger dans le peuple. Naza ko l'exaï voilà batouana yum to chaki ba. Est-ce que analyse ya budget o ya sala ka ko leganga azali? Sala ou tout ça sala et l'équipe ou sala non seulement l'équipe mais aussi bango sala contre le peuple. Les abontés. Nous n'accepterons pas 1. La CENI politisée, 2. La fraude électorale et 3. Les glissements. Il faut qu'il y ait élection conformément à la Constitution. Beauté Balandia Plus Claire Télévision, la chaîne de vérité, la chaîne qui vous informe à temps réel. Grâce une fois de plus, la bande Kunabino, tu es à on ne sait pas, ça ne pas au président, madame Kebeng Sibiso, tu m'as dit qu'il va se commettre la biso. C'est vraiment que ton d'oise venait sur ma caméra, la combi à Popola Yombe, la coordonnateur Nanga au Pima Foukou. C'est toujours bonjour sur Plus Claire Télévision pour rien rater Tolanda. Saluant l'entrée du président. Dernièrement, nous commençons par présenter nos sincères excuses pour ces légers retards. Et comme vous le savez, la conférence d'aujourd'hui sera, la conférence du président de l'AMOCA sera co-présidée par le coordonnateur en exercice de l'AMOCA, l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito et le président élu Martin Fayulu. La conférence, comme vous le savez, portera essentiellement sur la proposition du calendrier électoral pour les élections de 2023. Et cette conférence de présentation portera 2 parties. La première portera sur la philosophie générale de la proposition du calendrier électoral de la MOCA par le coordonnateur en exercice Adolphe Mouzito. Et la deuxième partie portera sur les détails techniques qui sera présenté par le président élu. Sans plus tarder, je passe la parole au coordonnateur pour son exposé. Mesdames, Messieurs, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et Mesdames de la presse, je voudrais, au nom du président Lamoka,
vous remercier d'avoir répondu présent et surtout nombreux à cette conférence de la MOCA sur la présentation de la proposition du calendrier électoral. Comme annoncé le 24 août dernier, nous sommes devant vous et à travers vous en face du peuple pour présenter cette proposition de calendrier. La question que vous pourriez nous poser ou qui pourrait se poser, c'est celle de savoir pourquoi un projet de calendrier de la part de la MOCA. Et comme vous le savez, la MOCA qui fut une plateforme électorale fin 2018 s'est muée au lendemain du chaos électoral. Chaos qui s'est fait en violation de la Constitution, de toutes les lois de la République. La MOCA s'est muée en organisation des luttes pour la défense, pour le respect de la Constitution, pour l'édification de l'état de droit, mais aussi pour mobiliser le peuple, pour que désormais le choix du peuple soit respecté. C'est dans ces cadres-là que s'inscrit la campagne et les mouvements que nous amorçons d'ici les prochaines élections. Nous disons non à la fraude électorale. Nous disons non à une CENI, Commission électorale nationale, politisée, qui est en fait la programmation de la fraude électorale. Nous disons non au glissement, qui ne peut se faire qu'en violation de la Constitution, en violation de la souveraineté du peuple et grâce à une mauvaise CENI, plutôt à une mauvaise CENI, mais aussi au fait qu'on retarde la mise en place de la CENI. Donc non au glissement. Voilà pourquoi notre double action en cette période ici. Première action, montrer qu'il est possible d'organiser les élections dans le respect de la Constitution et donc dans le délai constitutionnel. Montrer aussi que grâce à la volonté de toutes les parties prenantes, nous pouvons, et c'est ça la démonstration, pour les 29 mois qui nous restent d'ici à l'investiture du prochain président de la République, nous pouvons être dans les délais constitutionnels, c'est-à-dire faire même moins que 25, plutôt moins que 29 mois. Voilà le contexte. La double action consiste d'une part à présenter notre proposition de calendrier électoral que nous présentons déjà aujourd'hui et que nous présenterons la prochaine fois, c'est-à-dire le mercredi prochain auprès des étudiants. Et la deuxième action, c'est la campagne pour le soulèvement populaire, pour les marches pacifiques qui vont s'amorcer à partir du 15 prochain et continuer dans la mesure où on ne venait pas à nous entendre. Donc, je passe la parole au président élu, M. Martin Fayou, pour qu'il présente les détails techniques de ce calendrier et vous allez vous rendre compte qu'on pourrait même prendre moins de temps et donc rester dans les délais constitutionnels sans devoir violer celle-ci. Je vous remercie. Et qu'avant toute chose, s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas, qu'on s'élève pour une minute de silence pour tout ce qui se passe à l'est de la République. On a tué encore en Ituri et aussi ce qui s'est passé à un motocycliste et qui est encore à l'hôpital. Et pour tous ces cas malheureux qui se produisent au Congo aujourd'hui, je vous demande une minute de silence. Merci. L'article 73 de notre Constitution. Que dit l'article 73? Il dit ceci, je cite, « Le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant
l'expiration du mandat du président en exercice. Et vous le savez, pour nous, pour l'Amouka, M. Tshisekedi, il est de fait là. Il n'a pas été élu. Et aujourd'hui, le monde entier les clame tout haut, partout. On demande la légitimité. Donc, mais nous avons dit, nous sommes là où nous sommes. Il faut faire avancer les choses, il faut y aller. Et c'est pour cela, au niveau de la Mouka, je vous prends en témoin tous, depuis l'annonce des résultats fabriqués par M. Nangaï Bassengezi, nous nous sommes montrés conciliants. Le 8 février 2019, nous avons écrit à l'Union africaine pour faire une proposition de sortie des crises. Cette proposition disait ceci, de deux choses l'une, ou vous venez ici, une mission de haut niveau pour procéder au recomptage des voix. Sinon, nous reprenons les élections. Très rapidement, on reprend les élections. Le 8 février 2019, le 8 février 2020, nous avons encore écrit à l'Union africaine pour faire des propositions dans le même sens. Et le 6 février de cette année, nous avons encore écrit à l'Union africaine pour dire que la maison brûle, il faut qu'on sorte de cette crise. Et le 10 mai 2019, j'ai présenté à la face du monde la proposition de sortie des crises, qui était très simple. Cette proposition disait ceci, que après discussion entre parties prenantes, nous mettons en place une institution appelée Haut Conseil national des réformes institutionnelles qui devait s'atteler à procéder aux réformes au niveau de la loi électorale, au niveau de la loi sur la CNI, l'armée, la police, les services de sécurité, au niveau de la Cour constitutionnelle et d'autres institutions relatives aux droits humains. On n'a pas été entendu parce que certaines personnes disaient qu'il n'y avait pas de crise. Et c'est malheureux. Même certaines personnes ou membres de la communauté internationale soutenaient qu'il n'y avait pas de crise au Congo. Et nous sommes là en plein. Pendant que nous sommes en pleine crise. Si on n'était pas en crise, je ne pouvais pas comprendre qu'aujourd'hui nous soyons en état de siège dans certaines provinces de l'Est de notre pays. Alors, nous disons, voilà, nous avons pris, le bâton de pèlerin pour continuer, malgré qu'on n'a pas été entendu pour mettre en place le Haut Conseil national des réformes institutionnelles, et nous avons amorcé ces réformes. Dans cette salle, nous avons présenté d'abord, au mois de mars dernier, notre proposition de loi organique portant organisation et fonctionnement de la CNI. Et au mois d'avril, nous avons fait présenter la proposition de loi électorale. Et aujourd'hui, et nous avons déjà dans nos affaires, dans nos sacoches, nous avons la proposition des lois portant identification et enrôlement des électeurs. Aujourd'hui, nous vous présentons les calendriers. Alors, comme j'ai dit, et le Premier ministre honoraire Adolphe Mouzitou, le coordonnateur de la Mouka, vient de vous le dire, que nous n'accepterons pas, 1, la CNI politisée, 2, la fraude électorale, et 3, les glissements. Il faut qu'il y ait élection, conformément à la Constitution. Conformément à la Constitution, ça veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut qu'il y ait élection au plus tard le 25 octobre 2023. Et quand vous regardez, excusez-moi, je suis obligé de le dire, mais considérez que par la force des choses, M. Félix Tshisekedi est là. Il est là. Il a prêté serment le 24 janvier.
2019. Et cela veut dire que le mandat illégal se termine le 23 janvier. Le 23 janvier 2024 et 90 jours avant, c'est le 25 octobre. Comme il y a une décision de la CENI de l'époque qui dit que les élections ne peuvent s'organiser que le dimanche, en tout cas l'élection présidentielle et les élections législatives les dimanches, donc cela nous amène au 22 octobre. Nous devons organiser les élections le 22 octobre. Voilà, je vais me mettre debout. On va vous donner ma petite présentation en quelques 4 pages et pour que vous voyez exactement ce que j'ai dit. Je crois que pour le micro, je vais m'asseoir. Nous disons ceci. Nous avons suffisamment de temps pour faire les élections. Vous allez me dire, mais en 2016, 2017, 2018, 2019, on nous a proposé un calendrier qui disait qu'il fallait tant de jours. Et vous devez le savoir, M. Nanga a proposé ce calendrier simplement pour avoir les glissements. Ce calendrier a été fait sciemment pour prolonger le temps d'activité et occasionner les glissements. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter ça. Et on va vous donner la chronologie, tous les événements. Nous avons des décisions, nous avons tous les calendriers passés. Depuis M. Malumalu avec la commission électorale indépendante de la CEI, en passant par M. Ngoï Mulunda, et vous allez comprendre que ici au Congo, l'opération identification et enrôlement se tient en 3 mois. 3 mois. Prenons la dernière opération d'enrôlement. Ils ont commencé par les Congo central, ce qu'ils ont appelé la révision du fichier électoral, opération RFE. Ils ont commencé par les Congo central. Ils ont défini les aires géographiques. 3 mois. 3 mois après, ils se sont déplacés, ils sont allés dans les Ubangi, Agbadolité, ainsi de suite. Nous pensions que, étant donné les coûts du matériel, étant donné que le personnel qualifié, peut-être il n'y en avait pas assez, on devait procéder à ces aires géographiques parce qu'on devait transporter le matériel et amener ailleurs et ainsi de suite. Or, nous nous sommes rendus compte qu'à la fin, le personnel qui a utilisé dans le Congo central, les machines qui ont été utilisées au Congo central ont été utilisées que pour le Congo central et sont restés là. Et à chaque fois, c'était la même chose. Donc, cela veut dire que si simultanément nous procédons à l'opération d'identification et enrôlement des électeurs sur tout le territoire du pays, on peut le faire dans 3 mois. Alors, nous disons ceci. On commence par l'activité numéro 1. Discussion entre parties prenantes et consensus autour des réformes institutionnelles. Nous sommes au mois de septembre, la rentrée parlementaire, septembre, octobre, nous pouvons mettre à profit pour discuter de ces réformes institutionnelles. Il s'agit bien de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, il s'agit bien de la loi électorale. Très vite, tout le monde a sa loi électorale, tout le monde a sa loi sur la CENI, il suffit de se mettre autour d'une table. Je peux vous le garantir, 72 heures c'est trop pour terminer, mais on donne du temps. S'il y a la volonté, si chacun de nous s'est dit que nous voulons les élections, on doit faire les élections, nous pouvons y arriver. Donc, septembre-octobre, on met à profit pour se mettre d'accord, un consensus. Sans consensus, on n'arrivera nulle part. Si quelqu'un pense qu'il peut imposer une épreuve de force,
je le mets à défi. Kabila l'a essayé, il n'a pas pu. Personne ne pourra. Depuis 1960 dans ces pays, personne. Mobutu a essayé à la conférence nationale souveraine, il a vu. Et vous connaissez cette date du 16 février. Deuxième activité, adoption des textes par le Parlement. Donc la loi, notamment la loi sur la CENI et la loi électorale. Donc octobre 2021. On peut le faire très rapidement. Troisième activité, désignation et installation des membres de la CENI. Et ce que nous appelons la CENI dépolitisée. Donc, vous étiez dans cette salle quand on vous a présenté, les contours de notre proposition pour le bureau de la CENI et la plénière de la CENI, une CENI où le bureau est composé de la société civile, les confessions religieuses et les autres membres de la société civile, et puis les politiques 6 viendront seulement au niveau de la plénière. Au niveau de la plénière pour voir ce qui se passe. Donc, pas d'intervention des politiques au sein de la CENI. Si vous regardez la CEI, pour les gens qui étaient ici, parce qu'à l'époque, on avait le CIAT, Comité international d'accompagnement de la transition, avec tous les experts qui étaient là, vous avez vu comment le CIAT a fonctionné et comment la CEI a fonctionné. On ne dit pas qu'il n'y avait pas de tricherie, si, il y avait tricherie. Mais au niveau de production des documents, au niveau des formations du personnel, au niveau des qualifications du personnel, c'était excellent. Et c'est pour cela, aujourd'hui, à la CENI, nous avons des Congolais et des Congolaises qualifiés pour faire le travail. Des gens pour faire le travail, il y en a. Mais si on injecte les gens comme les Bassengezi pour aller fabriquer les chiffres, et c'est très dangereux. Et tout ce qui est recherché aujourd'hui, c'est ça. Ce qui est recherché aujourd'hui, c'est que M. Félix Tshisekedi, c'est donner le pouvoir de nommer illégalement les juges à la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a déjà la personne qui va proclamer les résultats définitifs. Et qu'est-ce qu'il veut aujourd'hui? C'est avoir l'autre personne qui va proclamer les résultats provisoires. Et vous avez compris, le tour est joué. Donc, nous ne sommes pas nés de la dernière pluie, nous comprenons ça et nous disons non. L'activité qui vient après, la quatrième activité, quand la CENI, les membres de la CENI sont installés, il faudra leur laisser le temps de faire l'état des lieux et des organisations internes, écrire les règlements intérieurs, voir les structures internes, faire l'audit matériel, l'audit administratif, financier et technique, et puis commencer à procéder à l'acquisition des matériels d'identification et d'enrôlement. Et pour ça, nous disons 90 jours, 3 mois suffisent. 90 jours, on peut faire tout cela. Et après, on viendra au renouvellement du fichier électoral, c'est-à-dire identification et enrôlement des électeurs. Et cette activité doit se faire simultanément sur toute l'étendue de la République. Comme je l'ai dit en liminaire ici. Octobre, novembre, décembre, la CENI s'organise. Juin, juillet, août 2022, vous voyez, tous les temps qui restent. Tous les temps qui restent pour commencer l'opération d'enrôlement des électeurs. On a suffisamment du temps. Et ça veut dire que la CENI peut même demander cette opération avant juin, juillet, août. Peut demander. Et nous avons fait ça exprès pour que les gens ne disent pas « on n'a pas eu le temps ». Non, on a suffisamment le temps et on peut, si vous utilisez la méthode de perte pour aligner vos activités quand vous faites un projet, vous allez comprendre, nous avons fait ça, mais on n'a pas voulu vous amener ça ici pour ne pas vous déranger dans la compréhension. Sixième, contentieux des listes des électeurs. Après avoir
fait l'opération d'identification d'enrôlement, il faudra publier ces listes et que les gens regardent si leurs noms sont repris ou s'il n'y a pas des gens qui se sont inscrits d'une façon frauduleuse. Après, nous allons produire ces fichiers. On fait la production du fichier brut. Donc, la production du fichier brut, c'est au mois de septembre 2022. Et dès qu'on produit ça, le même mois de décembre, publication des statistiques des électeurs par entité électorale. Il faut le publier. Il faut qu'on le voit dans les sites de la CENI pour que les gens aillent et se rassurent. Ils sont là, ils ne sont pas là. Il y a des fraudeurs, il n'y a pas de fraudeurs. C'est que nous tous, nous contrôlons, on se contrôle mutuellement. Septembre 2022. Et après ça, il faut un audit. Il faut un audit sérieux. Ce n'est pas un audit qui commence le 6 mai et où il se termine le 25 mai. Vous avez vu l'audit que l'organisation de la francophonie a mené ici. C'était du n'importe quoi. Je me permets de le dire. Dieu merci qu'à l'époque, nous qui étions de l'opposition, c'est-à-dire l'UDPS, ensemble, l'Union pour la Nation, les MLC et la Dynamique, nous avons envoyé des auditeurs aguerris qui ont réussi à déceler les fictifs. Rappelez-vous que l'enrôlement avait donné 46 millions d'électeurs, 46 542 000 exactement. Des 46 millions, on a atterri à 40 300 000. Donc 6 millions d'effectifs. Vous avez vu des provinces comme le Sankourou, qui à l'époque avait 2 200 000 personnes, on a enrôlé 2 200 000 personnes. 2 millions. Et pour finir, on est descendu à 1 million 100. On a élagué presque 1 million d'électeurs. Comment voulez-vous qu'un travail empirique soit crédible quand on élague près de 50% de ce qu'on a fait sur le terrain? Donc, nous disons qu'il faut un audit sérieux où nous participons tous. Et rappelez-vous qu'en 2011, que nous n'avons pas eu d'audit avec M. Ngoï Moulonda. Rappelez-vous les jeudis serveurs où on marchait ici, on allait à la CENI pour exiger l'audit. Et pour nous, c'est très sérieux. Il faut que les données, les statistiques soient fiables et il faut auditer pendant un mois. Un mois, y compris les membres de la CENI, la société civile et les politiques. Après, il faut publier les fichiers électoraux, les publier sur le site de la CENI pour que tout le monde le sache et même dans le journal officiel. Il viendra la commande, la livraison et le déploiement des matériaux électoraux. Nous avons 180 mois pour ça. 180 jours, pardon, merci, excusez-moi. 180 jours. Vous allez dire qu'il y a un autre Nanga qui vient d'atterrir ici. Je ne sais pas si c'est son esprit qui... Mais... Donc 180 jours. Novembre 2022 à avril 2023. Et ça, cette opération peut même commencer avant. Donc là, nous avons suffisamment de temps pour procéder, à toutes les commandes conformément aux règles établies conformément aux lois congolaises. 12e activité, préparation du projet de répartition des sièges et dépôts à l'Assemblée nationale. Quand on a les fichiers, on connaît la répartition par territoire, par entité. Donc il faudra la loi sur la répartition des sièges. Et après viendra le vote de la loi sur la répartition des sièges au Parlement à la session de mars 2023. Et en avril 2023, promulgation de cette loi. Et comme ça, tout le monde
sera au courant. Activité numéro 15. Ça, ce sont des activités, on le met ici juste pour rappel, c'est des activités propres à la CENI. Mise à jour du logiciel d'inscription des candidats, on fait des tests pilotes et de son fonctionnement et mise en place des dispositifs de transmission. Donc ça, la CENI, depuis la CEI, sait faire, sait comment faire. Les qualifications, il y en a. Ce qui manque, c'est l'intégrité, l'honnêteté et la volonté politique. 6e activité, on conditionne le matériel pour les envoyer dans les bureaux de réception de traitement des candidatures, ce qu'on appelle les BRTC. Et là, c'est en avril 2023. 10 jours suffisent pour mener cette activité. Et après, nous avons l'impression, le déploiement et affichage des listes électorales provisoires et définitives. 60 jours. Tout le temps, 2 mois. Et viendra la formation des agents. Quand on forme les agents et aménagement des BRTC, ça, et comme je dis, tout ça, il y a des activités on a repris les mêmes activités que la CENI a fait depuis. Et pour ça, nous avons compilé, regardé tous les calendriers de la CENI depuis la CEI et nous avons coupé là où la CEI exagérait pour pousser au glissement. Et c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Ah, écoutez, si vous ne faites pas vite, vous aurez le glissement. Il n'y a pas de glissement possible. Et après, on va convoquer l'électorat, convocation de l'électorat. Dans cette partie, maintenant, on ouvre des bureaux de réception et de traitement des candidatures, inscription des candidats, ajout, retrait, substitution, validation, publication, et puis contentieux. Dans un premier temps, pour les candidats députés provinciaux, nous pensons que cette activité peut se faire pendant 20 jours en juin 2023. Et en juillet 2023, pendant aussi 20 jours, on peut faire la même ou les mêmes opérations pour les candidats présidents de la République et députés nationaux. Et en juillet 2023, il y aura une notification de la Cour à la CENI, donc la Cour constitutionnelle, la Cour et des autres cours à la CENI, les cours d'appel. Et après, nous passerons à la publication des listes définitives des candidats en juillet 2023. Et suivra les préparatifs techniques de l'impression des bulletins de vote, arrangement de machines à voter. Là, nous allons continuer à discuter comment faire les procès-verbaux et les fiches de résultats, les conditionnements et livraison au hub. Et vous savez que nous devons discuter la loi électorale, nous devons discuter de comment ça va se passer. Si on utilise les bulletins, qu'est-ce qu'il faudra faire? Si on utilise les machines à voter, que faudra-t-il faire? Et ça doit être des discussions engagées entre les parties prenantes pour qu'il n'y ait pas de surprises. Et après, nous aurons le déploiement des bulletins, de machines et à voter et fiches de résultats vers les sites de formation, parce que tout de suite après, on devrait procéder à la formation. Mais dans l'entretemps, il faudrait publier des listes de bureaux de vote 30 jours avant les élections. J'insiste là-dessus. Nous insistons. Les bureaux de vote doivent être publiés. Je ne sais pas si vous savez pourquoi on n'a pas, en 2018, on n'a pas signé les documents où on devait tous s'engager, les parties prenantes. On n'a pas signé parce que on nous a dit que vous, politiciens, c'est le ministre des Affaires étrangères zambien qui représentait la SADC, il nous a dit, vous devez signer cet acte-là. C'est ce qu'on appelle le code de conduite. Code de conduite ou code de bonne conduite. Donc, nous avons dit, oui, nous, en tant que candidats, nous allons signer. Mais, il faudra aussi que vous, en tant que témoins,
SADC vous signez et aussi que la CENI signe. Et nous avons exigé que la CENI dise que nous allons publier les résultats seulement des bureaux de vote officiels, les bureaux de vote connus. Et c'est pour cela, pour nous, l'activité numéro 26, publication des listes des bureaux de vote 30 jours avant les élections, et c'est un impératif. Nous devons savoir, pour qu'il n'y ait pas de bureaux fictifs. Et quand nous avons dit ça, CENI, vous devez publier les résultats, qui proviendraient seulement des bureaux de vote officiels connus, et 2, vous allez publier les résultats bureau par bureau, et que c'est les résultats des PV, des procès-verbaux, qui seront pris en compte. Et le soir, la CENI n'est pas revenue. Donc nous n'avons jamais signé ces codes de bonne conduite. Activité numéro 28, numéro 27, accréditation de témoins, observateurs et journalistes. 40 jours, il faut le faire proprement. On a toujours fait ça en désordre et ça n'a jamais marché. Et après, recrutement des formateurs et agents électoraux, cascade de formation des formateurs électoraux à tous les niveaux, formation des chefs de centre, des présidents des bureaux de vote, c'est activité normale des membres de la CENI, et je vous le garantis, la CENI sait comment le faire. Et j'insiste qu'il y a des gens qualifiés, même hyper qualifiés à la CENI, qu'on ne veut pas, à qui on ne donne pas l'occasion de s'exprimer correctement. Et après, nous aurons le déploiement des chefs de centre et présidents formateurs dans les sites de formation. Et puis viendra la formation des membres du bureau de vote et l'activité numéro 33, pendant un mois, la campagne électorale pour les 3 élections combinées. Élections présidentielles, législatives nationales et législatives provinciales, c'est-à-dire du 21 septembre au 20 octobre 2023. Tout de suite après, quand on lance cette activité, il faudra affecter les membres des bureaux de vote dans les différents bureaux de vote. Et le 22 octobre, pour nous, dimanche 22 octobre, je vous ai dit que ça tombait le 25, comme c'est un jour de semaine. Le 22 octobre, nous avons le scrutin combiné présidentiel, législatif national et provincial. Et 7 jours après, j'insiste, aujourd'hui nous avons la technologie. Aujourd'hui, tel que nous avons proposé dans la loi électorale, que les résultats provisoires soient déjà annoncés dans les centres de compilation. Ça doit être annoncé. Donc chaque centre doit déjà prononcer ses résultats. Et avec la technologie, nous pouvons, dans 2, 3, 4, 5 jours, mais ici nous avons mis 7 jours. En 7 jours, avoir le résultat. Du reste, nous avons suivi le même calendrier. Et depuis, ils disent toujours 7 jours. Et nous avons suivi ces 7 jours-là. Annonce de résultats le 29 octobre 2023. Publication des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Le 8 novembre 2023, on laisse le temps à la Cour constitutionnelle, le temps des recours, et après, 10 jours après, on peut publier les résultats. Et après viendra l'annonce de publication, l'annonce et publication des résultats provisoires des élections législatives. Vous allez comprendre que la CENI utilise le mot annonce. Mais nous disons annonce et publication. Faites attention à la sémantique. Annonce et publication, parce qu'on doit publier. Dans les sites de la CENI, on doit avoir le résultat, donc le 12 novembre. Et prestation de serment du président élu, le 24 janvier 2024.
Et après, on aura la publication des résultats définitifs des élections législatives nationales et provinciales le 12 janvier 2024. Nous nous sommes limités à ce niveau-là, à ça, parce que les autres élections, les sénatoriales et tout ça, on pourra voir ce qu'il y a lieu de faire. Merci pour votre attention. Il vous revient d'étudier scrupuleusement notre proposition. Et nous pensons que les autres aussi en ont. Mais parce qu'il y a une tendance à vouloir organiser de manière délibérée les glissements, vous allez nous aider en regardant contradictoirement les éléments présents, nos éléments et ceux des autres, pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Et peut-être qu'avec votre appui, votre influence, vous pourriez nous aider, comme nous venons de le démontrer, à ce que le Congo ne bascule plus dans la désunion, dans la haine qui nous caractérise, en perpétuant l'illégitimité à la tête du pays par un nouveau glissement, en fait, qui consiste, pour ceux qui sont au pouvoir, pour M. Tshisekedi, d'allonger l'illégitimité et de se taper un autre mandat de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et avec toutes les conséquences qu'on peut avoir là-dessus en termes de situations sociales, en termes de situations d'insécurité à travers le pays. Donc, il vous reviendra de participer à ces débats au fur et à mesure que nous allons avancer en vous faisant votre propre opinion. Mais dans l'entretemps, nous sommes à votre disposition pour l'autre question d'éclaircissement de la part du président. Les gens cherchent par tous les moyens à déstabiliser ces pays. On a commencé par nous amener des réfugiés ici. Et les réfugiés qui sont venus du Rwanda, qu'on a appelé les FDLR. Et après, quand nos gouvernements successifs ont demandé que ces réfugiés rentrent chez eux, on a fait un problème. Et on nous a créé une guerre. Et vous connaissez, et vous savez ce que c'est que les rapports Mapping. Et vous connaissez les combats du docteur Mukwege sur la vérité, sur la justice et sur ces rapports Mapping. Ils ont vu que avec la guerre, ils ont du mal à balkaniser le Congo. Maintenant, c'est autre chose. On a dit, voilà, l'accord cadre pour la paix, la sécurité et le développement de la RDC et de la région. Et cet accord, dans cet accord, l'élément essentiel, c'est que la RDC doit exploiter ses matières premières, ses ressources naturelles avec les pays voisins. Et vous comprenez que l'état de siège aujourd'hui, pendant l'état de siège, on signe des contrats pour faire avancer cet accord. Mais les élections locales, pour avoir les élections locales, il faut assainir la situation. Les gens qui demandent, M. Dominique Dinanga, vous parlez des élections locales parce que vous voulez rapprocher les gouvernants des gouvernés. Mais aujourd'hui, vous avez les assemblées provinciales, oui ou non? Vous avez les assemblées provinciales. Dis-moi, quelle est cette assemblée provinciale qui marche correctement? Il faut d'abord rationaliser les assemblées provinciales, rationaliser l'Assemblée nationale. Est-ce que l'Assemblée nationale, là, marche? Les députés sont payés, sont corrompus à souhait. Les assemblées provinciales, il y a 14 provinces où on doit reprendre les élections des gouverneurs. Est-ce que vous trouvez ça normal? Donc, vous voulez créer davantage l'instabilité en allant dans nos chefferies, dans nos villages, en mettant des gens qui vont se disputer matin, midi et soir. Et vous savez que les élections locales, ce sont les élections de famille. Si un cousin n'est pas élu, il croit qu'on a mis un autre cousin à sa place, ils vont provoquer des guerres. Et c'est ça que les gens veulent. Et nous nous disons que oui, nous avons besoin des élections locales. Mais il faut d'abord rationaliser l'élection présidentielle, rationaliser
les élections législatives nationales et provinciales, il faut que ces institutions-là travaillent sérieusement, proprement, pour mettre de l'ordre dans le pays. Merci. Ouais, si je parle comme ancien Premier ministre, il y a une idée d'écoute, de la décentralisation. Il y a d'abord la décentralisation en termes de régionalisme constitutionnel. L'État est en faillite, notre République est en faillite. Parce qu'avec les 40% de rétrocession, je dis bien, le président élu vient de parler de ce que les députés provinciaux, non seulement ils ne fonctionnent pas, mais ils ne sont pas payés. Je crois qu'il y a environ 5 mois, plutôt 15 mois pour la plupart d'entre eux. Non pas parce que le pouvoir central ne rétrocède pas. Il est vrai que le pouvoir central centralise les ressources de province, à savoir les 40%, centralise leur gestion. Mais il exécute les dépenses à charge de province en engageant, en liquidant et en ordonnançant pour le compte des provinces, notamment les dépenses liées à la vocation ou à la compétence des provinces. Il s'agit des salaires des enseignants, des médecins, des infirmiers, des agriculteurs, mais aussi du pouvoir local, c'est-à-dire des chefs coutumiers. Mais déjà, cette enveloppe ne couvre pas l'ensemble de ces dépenses-là, parce que le 40% rétrocédé est insuffisant du fait que l'enveloppe globale dans son ensemble est insuffisante. Ensuite, les provinces elles-mêmes, qui auraient pu collecter les recettes pour financer leurs propres dépenses, dont les dépenses des députés provinciaux, ne sont pas en mesure de collecter. Et pour des raisons de gestion de gouvernance, mais aussi de légitimité du pouvoir local, enfin, le pouvoir provincial. Donc nous sommes en face d'un État en faillite, avec des provinces tout aussi en faillite du fait de la rétrocession, bien que dégagée par le gouvernement au profit de ces provinces, ne couvre pas les dépenses propres des provinces. Il faut un pouvoir légitime qui va redresser les finances publiques, qui va redéfinir l'évolution de la mise en place de la décentralisation ou du régionalisme constitutionnel pour passer à l'étape suivante qui consiste maintenant à organiser la démocratie à la base. Autant aujourd'hui les provinces sont en faillite, autant les entités décentralisées les sont aussi. Mais alors augmenter les personnels politiques en faisant élire un personnel politique en termes de conseillers municipaux, communaux et autres, à la base, c'est aggraver la faillite des provinces, ils le sont déjà. Et ça se fera si la rétrocession pour cette fois-là venait à être versée effectivement jusqu'au niveau local. Ça ne peut se faire qu'au profit des dépenses telles que l'enseignement, la santé, l'agriculture. Donc nous disons d'une part, il faut un pouvoir, il faut rétablir la légitimité nationale qui manque, pour que grâce à cette légitimité, on examine la manière dont le régionalisme constitutionnel, en fait, qu'on peut appeler pour l'autre versant le fédéralisme, parce qu'on n'a pas fait cette option, pour qu'on soit en mesure d'être sûr qu'il faut continuer avec la décentralisation à la base, et puisque ce sera oui, mais avec des entités décentralisées, de quelle dimension, de quels organes, des organes, que ce soit des organes délibérants que des organes exécutifs. Bon, pour la mutuna ya suka, nazo bandana sebo na kene mwa liboso. Nagasa pona mituna mususu moninga président lui akoka pour intervenir. Nakoloba boy. Pona mutuna ya moninga alingi alobake. Ba oyo bazala bokonzi bazali lokola batu oyo na sima bokila. Basi babomi nzoko, babomi nyama baza précédé. Et l'eau bonite au sol, la peau n'a pas à la presse. Dans le Bible, peuple azali nyamate. Peuple a l'inde souverain, baroui gogomaïte. Et ça, solo que pour la bamba, moi, le vois babomier. Babomier te. Alali. Bisonde tozali kola moussali. Tout le bien peuple babomi yote. Yotelema, lamuka. Senga ba organiser élection. Ozali na tina ya changement ko lakisaki ko lingaki changement. Changement eye na noté. Au contraire mazamba kamboza ko ya pasi na pasi volonté oyo lakisaki ya changement ezali tina lelo. Et que tango botika ko la pasi na eza ko yendele, il faut telema. Yango de to senyi ba marche to senyi
Nde tout ça bunda pour la ça et que élection que ça les manatang et longobani et puis to boy c'est ni aux alliés de politiser pour na yango nde et même penza fraude pour les gars ou yambala donc on a le changement pe on like ça qui que aux alliés na capacité à obtenir changement mais bah il faut tellement pour nous qui non seulement bah ça la ndenge basaki ya liboso mais aussi que okoki kokwea sur na libulu babotola obokozi donc réponse na ngai de sikana et réponse na monsieur ali que peuple aligne mateba bomaye ko base à la précédé peuple azali mobimba azali souverain nous avons télé message question l'autre question l'avant-dernière auprès de quelle autorité nous présentons ça? Non. Nous sommes en train d'édifier le peuple quand nous lui présentons, à travers vous, les forces sociales, la presse, les ONG, les partenaires extérieurs, montrer qu'il y a moyen d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Mais en même temps, nous sommes en train d'inviter les trois parties prenantes, à travers vous, à comprendre qu'il n'y a des solutions qu'à travers les consensus. Et pour cela, vous jouerez votre rôle, nous jouerons le nôtre, et les trois parties prenantes sont la MOUCA, les FCC et l'Union sacrée de la nation. Donc nous ne nous adressons pas à une autorité, nous nous adressons aux faits privés qui sont les forces politiques, à savoir les trois parties prenantes. Alors la question qui précède, si elle me concerne, Nangolobaon na Lingala. Bolobi, Ngai naza ko siéger te. Baza ko futa ngai à Parma. Binote Bolobi, bao batuna ki mituna na ba journaliste pe lisusu. Eza solo que naza ko siéger te. Dans cette institution-là, mais quelle institution que je conteste, qui est illégitime? Bah voter qui est un peuple et puis bah prévoir qui va foutre là. Mais na ça nous ça na parlement où ils allaient élus ils allaient légitimes. Ngana boyi ko siéger na parlement là. Mais naza odi ambo ko nani parce que nazali ko siéger dans le peuple. Naza ko l'exaï voilà batuana yum to chagi ba. Na ko sale la yo musala mais na libanda Moussala Mouzalini les a dénoncé Bango. Moussala Mouzalini qui a proposé un projet à loi. Il y a pour ça la analyse politique, il y a pour critiquer politique au gouvernement, ce qui est d'ailleurs la mission d'un député. Na sala gabatrigué. Vous voyez bien on peut bien est-ce qu'il y a analyse il y a budget ou il y a sala quand pour les ganga Azali? Moussala ou tout ça Moussala et l'équipe ou Moussala non seulement l'équipe en haut mais aussi Bango Moussala contre le peuple. Les abontés. Donc je vais continuer à siéger en dehors du Parlement. Le président de la République élu, lui non plus ne siège pas dans ces institutions. C'est vrai qu'il a eu deux mandats. Le mandat des députés et le mandat du président élu. Il a choisi pour le mandat du président élu. Il ne siège pas parce qu'on en a empêché. Les abonnés, donc nous avons refusé de siéger dans ces institutions. Mais moi, puisque mon mandat, on n'a pas pu le prendre par quelqu'un, comme c'était le cas pour lui, et qu'on me paye, je prends cet argent et je travaille pour le peuple en luttant pour lui, en dénonçant ceux qui sont là illégitimement dans ces institutions. Voilà pourquoi je touche l'argent et je le touche. J'aimerais même que le peuple me paye le double. Parce que la lutte que nous menons, c'est la lutte pour libérer le peuple. Président de la CENI. Le président de la CENI, il y a une procédure pour le désigner. La difficulté qu'il y a aujourd'hui, elle est de plusieurs ordres. Premièrement, au sein de l'organe ou de la composante qui doit le désigner, il y a un désaccord profond entre une minorité en représentation du peuple, mais il y a une majorité dans l'institution, et une majorité qui est sous-représentée dans l'institution qui décide. Les désaccords, c'est entre l'Église catholique et protestante d'une part, qui est majoritaire, face à une majorité apparente ou fictive
qui est faite de 6 confessions religieuses. Il y a un désaccord à ce niveau-là. Et par conséquent, tant qu'eux n'ont pas trouvé un consensus, l'Assemblée, à travers le comité paritaire, ne peut pas entériner une désignation qui n'a pas fait l'objet d'un consensus au sein de sa plateforme. Ça, c'est le principe. Deuxième élément, la commission paritaire elle-même, elle n'a rien de paritaire. Au contraire, ceux qui sont minoritaires, c'est eux qui veulent décider. Parce qu'il n'y a ni la MOUCA dans cette commission paritaire, ni les FCC, ni d'unité au sein de l'union sacrée de l'opposition. De la nation. Et donc, comment voulez-vous que ceux qui prétendent lever l'option au sein de la commission paritaire puissent le faire? Et comment peut-on espérer qu'au sein de la plénière, on puisse accepter un rapport qui n'est pas sanctionné par un consensus, ni par une majorité quelconque, parce que cette commission n'aura pas siégé valablement, elle n'a même pas siégé. Donc voilà d'où vient le problème. Le problème vient du texte. Parce qu'en tant que partisan, il est difficile de voter par majorité. Parce que le principe du consensus veut qu'il y ait un équilibre. Le principe des consensus veut qu'il y ait une harmonie et adhésion de tout le monde. Or, tel n'est pas le cas, surtout que le bureau est constitué par des représentants des partis politiques. Donc, le contenu du texte et sa formulation ne favorisent pas un consensus dans la désignation des différents membres de 2 organes de la commission, à savoir l'organe exécutif qui est le bureau, d'une part, et d'autre part l'organe délibérant qui devient finalement la plénière et du bureau et des représentants des partis politiques. C'est ce que nous avons souhaité. Donc, pour nous, la solution, c'est arriver à trouver un consensus au sein de la classe politique pour redéfinir la loi de manière à ce qu'elle consacre le principe du consensus en obtenant que, les confessions religieuses soient toutes représentées. Pas qu'elles parrainent, non, elles doivent être représentées toutes pour diriger le bureau avec en appoint ou en appui la société civile, les différents membres de la société civile, pour que les représentants des partis politiques jouent un rôle de surveillant au niveau de la plénière, évidemment ensemble avec le membre du bureau. Voilà, donc nous voulons que l'exécutif soit net dépolitisé et dirigé par les confessions religieuses et les ONG de la société civile. Voilà ce que nous voulons. Et donc la solution, les problèmes, ce n'est pas nous parce que nous avons refusé, les problèmes, c'est des gens entre eux. Et par conséquent, il faut qu'on arrive au consensus pour trouver la solution. Nous, on ne fait que proposer une solution. Et la solution que nous proposons, nous, la MOUCA, ce n'est pas une solution pour nous. C'est plus une solution pour le pays parce que nous ne demandons rien pour nous-mêmes. Nous voulons que ça soit neutre pour que les jeux soient neutres, démocratiques, etc. Voilà, merci. Notre ami de Kin 24, vous parlez de quid du recensement. Pourquoi vous ne parlez pas de recensement? Vous allez recenser qui? Vous-même, vous parlez des infiltrés. Beaucoup d'infiltrations, y compris dans l'armée nationale. Partout. Dans les institutions, ils sont tapis dans les institutions. Il y avait un livre écrit ici sous la conduite du professeur Kankwenda, paix à son âme, et Mukoka, sur ce qui se passe en RDC. Et comment est-ce que les infiltrés sont tapis dans les institutions? Comment est-ce qu'on est en train de saboter notre pays? Vous allez recenser qui et comment? Le recensement, c'est une opération qui s'est faite. Donc les agents doivent aller partout où il y a des Congolaises et des Congolais, partout où il y a des étrangers, parce que le recensement, ce n'est pas simplement les Congolais et les Congolaises. On doit recenser de 0 à 100 quelques années, je ne sais pas si on a des centenaires encore. On doit recenser tout le monde. Vous allez recenser comment? Aujourd'hui, vous allez aller recenser les gens à l'Ituri, à Mungwalu, vous allez recenser comment? Vous allez recenser qui? Qui allez-vous recenser? Y compris les étrangers? Et pourquoi? Pourquoi nous tous, nous avions refusé le recensement en 2015? Rappelez-vous la semaine du 19 au 23, 24, 25 janvier 2015, quand nous avons marché ici,
quand l'ancien régime a voulu imposer comme préalable aux élections le recensement. Qu'est-ce qui a changé? Vous voulez recenser qui? Le recensement, c'est une autre manœuvre de repousser les élections, de glisser. Parce que le recensement, le vrai recensement, ne peut pas prendre dans ces pays, continents, moins de 5 ans. Vous voulez dire? Regardez, allez sur Google, regardez les pays qui font le recensement, les pays développés. Des gens qui ont des grands instituts. En France, ils ont l'INSEE, Institut national des statistiques et des études économiques, qui procède au recensement de la population. Nous avons certes des spécialistes, nous avons l'INS, nous avons le bureau de recensement, nous avons le ministère de plan. Ils sont équipés. Et en plus, on a créé l'ONIP. L'ONIP. Rappelez-vous de l'ONIP. Nous avons marché ici, dans ces pays, contre l'ONIP. Et ces gens-là qui ont marché contre l'ONIP, qui ont dit non, Office national d'identification de la population, ils ont dit non. Aujourd'hui, c'est eux qui mettent l'ONIP, au premier plan. Les recensements, oui, nous voulons les recensements parce que nous devons connaître le nombre des Congolais, des Congolaises, nous devons connaître le nombre d'étrangers qui vivent dans ces pays, nous devons connaître les tranches d'âge de 0 à tel pour prévoir, nous devons aider les hommes et femmes d'affaires pour leur campagne publicitaire et pour le développement de leurs produits. Nous en avons besoin. Mais les recensements, d'abord par un gouvernement légitime. Ce gouvernement illégitime va faire les recensements comment? Ce gouvernement faible, qui n'arrive à rien avoir, va faire les recensements comment? Qui ne comprend pas grand-chose. Va faire les recensements comment? Va recenser qui? Tout le monde va venir et dire que moi je suis Kingandi. Allez, mettez-moi Congolais, vous recensez, et puis vous créez des faux problèmes. Le recensement doit être fait par un gouvernement légitime. Et ça doit être inscrit dans son programme. Day one, dès qu'il entre en action, il pense à cette activité pour connaître les nombres. Mais pour les élections, cette méthode d'enrôlement d'électeurs a fait ses preuves. Et de toutes les façons, quand vous recensez les gens, après avoir recensé, parce que vous recensez de 0 à plus de 100 quelques, mais vous devriez après procéder à l'enrôlement des électeurs. Donc vous devez encore faire l'action. Nous disons que non. Si nous faisons l'opération d'identification et enrôlement d'électeurs correctement, on peut avoir des élections crédibles, apaisées, impartiales, pour avoir des institutions légitimes et que ces institutions travaillent comme toutes les autres institutions démocratiques ou légitimes dans le monde. Donc, pour l'instant, les recensements, c'était un prétexte pour les glissements. Alors, maintenant, notre ami, les signes coureurs qui montrent que le pouvoir en place veut organiser les glissements. Et cette question, je vais répondre en français et puis en lingala pour la dernière personne qui a parlé de celui qui va à la chasse. Et très bien, hein, quand il attrape le gibier, maintenant il traîne les pieds parce qu'il n'a plus intérêt. C'est ça les glissements. Alors, les signes avant-coureurs, on vous l'a dit, j'ai dit ça ici, que M. Félix Tshisekedi a procédé à la nomination de juges à la Cour constitutionnelle, des juges constitutionnels illégalement. C'est un signe, oui ou non? Donc il a mis quelqu'un là-bas qui attend qu'on lui donne les résultats farfelus, qu'on lui fabrique les résultats à la CNI pour qu'il entérine ces résultats. Les signes avant-coureurs. Vous avez vu comment on a changé de majorité à l'Assemblée nationale. Vous avez vu comment on a fait partir l'ancien Premier ministre. Vous avez vu comment on a fait partir de Mme Mabunda à l'Assemblée nationale. Vous voulez encore des signes avant-coureurs? Les signes avant-coureurs, toutes les corruptions, tous les actes de corruption qui se passent ici, où les gens se mettent plein les poches pour préparer les élections, où les gens s'enrichissent d'une façon effrénée. Vous voulez encore des signes avant-coureurs? Des signes avant-coureurs. Pourquoi on va, décréter
l'état de siège à l'est du pays? Pourquoi on va demander à suspendre l'administration civile et mettre une administration militaire? Pourquoi? Mais vous avez vu la vidéo que le journaliste Alain Foucault a fait passer. Vous l'avez vu, dans notre propre pays. Mais les militaires sont là. Pendant que ces actions-là se passent, pendant qu'on est en train de décimer notre pays, pendant qu'on est en train de piller notre pays systématiquement, et les gens se mettent là pour accompagner ces pillages, au lieu de faire le travail qu'ils doivent faire. Les signes avant-coureurs. Mais regardez les nominations qui se passent ici. On nomme qui? On nomme qui? Donc, les signes avant-coureurs, les derniers signes, ce que vous avez, c'est la CENI. Pourquoi on veut à tout prix mettre, je ne vais pas citer de nous ici, la personne qu'on veut mettre à la CENI? Pourquoi? Pourquoi on veut à tout prix que la CENI soit politisée? Pourquoi? Ça, c'est le signe avant-coureur. S'il n'y avait pas l'intention de frauder, ben, on serait déjà en train, ou la CENI serait déjà en train de travailler calmement. Mais parce que les gens ont peur, ils n'ont jamais été élus, ils ne savent pas ce que c'est que le pouvoir du peuple. Donc, la seule chose, c'est la fraude. Donc, voilà, vous avez beaucoup de signes avant-coureurs et je peux continuer à les énumérer. Mais l'opportunité de cette présentation, et je vous ai dit au départ, c'est de dire à tout le monde, il n'y a pas de place pour le glissement. Nous avons suffisamment de temps pour faire les élections. Autre question. Vous dites les dialogues sous la houlette de qui? Chers compatriotes, ici, nous sommes dans une crise. Toute personne, congolaise, étrangère, toute institution, l'Union africaine, la SADC, les Nations unies, la MONUSCO, toute personne qui voit que le Congo est en train de sombrer, le Congo est en train d'aller vers un chaos indescriptible et qui pense qu'il peut assurer une mission de bons offices, mais elle est la bienvenue, cette personne. Elle est la bienvenue. Aujourd'hui, nous disons aux parties prenantes, aux filles et aux fils de ces pays, le pays est en train d'aller à volo. Faites attention, ressaisissons-nous. Il y a des gens qui n'ont pas la capacité de gérer le pays, qui sont venus, ils ont d'une façon insidieuse distillé le venin du tribalisme, parce que, vous savez, ils surfent sur ça. Toute personne qui veut déranger le pays, tiens, il distille un venin. Rappelez-vous, pour ceux qui sont jeunes, peut-être que vous ne le savez pas, depuis 1960, et c'est ce qui s'est passé au Congo. Quand on a voulu avoir l'indépendance, il y a des gens qui sont venus pour dire là-bas, écoutez, vous, les Katangais, toute la richesse du Congo, c'est vous qui produisez, et puis mettez-vous à l'écart, demandez la sécession. Rappelez-vous de la sécession du Kassai. Rappelez-vous, pour ceux qui ne savent pas, allez dans la discographie congolaise, chercher une chanson qui dise Maloba ya Mobutu, Maloba ya Mokolo. Et Lobaki Oya aussi dit Samaël et à haute finance. Allez chercher, et dans cette chanson, il intervient à un moment donné, Mobutu, pour dire Tango Makamomaya Kandongo, ba colonialiste bazali kosala nini. C'est la même méthode qu'on utilise aujourd'hui. Dès qu'on ne peut pas s'exprimer correctement, on vient, on dit, voilà, vous êtes différents. On est différents. Nous sommes les Congos. Nous sommes les Congolais. Nous sommes les Congolaises. Et il n'y a pas de différence. Et nous devons travailler pour l'unité de ces pays. La marche pacifique, l'itinéraire vous sera donné. La marche pacifique, c'est en démocratie, on s'exprime.
la Constitution est claire. La liberté des manifestations est garantie. Nous devons manifester. Et nous devons manifester, c'est pour cela que nous avons déjà commencé à dire à tous ceux qui veulent nous entendre, y compris la CPI, la Cour pénale internationale, pour que personne ne dérange cette marche. Ils ont déjà commencé. Vous avez vu la journaliste Tatiana Osango, qui a été arrêtée. Elle est où aujourd'hui? Qui sait où se trouve Tatiana? Et pourquoi il a été arrêté? La question qu'on doit se poser. Donc, on commence déjà à vous dire, attention, nous allons sévir. Et depuis que M. Tshisekedi est là, il sévit. Nous avons des gens qui sont morts. Nous avons des gens ici qui ont les yeux crevés par la milice de M. Tshisekedi. Il y a des gens qui cherchent des visas pour aller à l'étranger, pour se faire soigner, parce qu'on ne peut pas les soigner ici. Donc, nous disons que la marche est organisée pour dire à M. Tshisekedi et à ses affidés que, 1, il n'y a pas de glissement possible. 2, il n'y a pas de place pour la fraude électorale. Et 3, il nous faut une CENI totalement dépolitisée. Voilà, na lingala ndeko olobi motake bokila soki a kangi nyama abomi nyama alemisi na ye chasse na ye ala susu na likambo ya kosala noki te mbango te. Oui, ya solo bandeko bakendeki bokila bazwaki nyama te, mais bamoni chasseur mosusu abomi nyama na ye atie quelque part, bango baye bayibi yango. Bayibi nyama wana, mais comme bazana mayele te ya koboma nyama, bayibi kosimba mondoki malamu te, bazali maladroit pour tala boya la bakeye pan na tirer. Tango biso tango tozaki bana mike toko kene ko boma pigeon vert pa basali foire boyi biango to biango terrain ba para bato bazali na Kisasa na 1965 66 67 so ba yaki terrain para ba para Mobutu au kita para hit wana to ngo sa mitambu to ko boma ba para ba ndeke wana. OK, to sali ba zaou e bi zaou mwana Kisasa na leo hein na baba prouver bien. Boyebi zaou. Donc, ceux qui Monique Bazali na mayele te na makoki te ya koboma nyama balingi ba tika ndengo wana poto kende kaka ndengo wana, mais bandeko na ngai tozango sérieusement pendant que baza kotika mboka ndengo wana mboka eza kokufa baza koboma mboka baza kokotela biso bazali kosala ba nomination ya bato baza na tina te na mboka na biso baza komi bongisama bato misusu bazui Congo bakie kotiango na ba communauté East African Community. C'est pourquoi faire bato misusu baza ko se préparer pour ba kotela biso yango wana soki to tiki makambo ye continuer tango to ko sutuka to ko mona mboka ese sale nini ese kender. Donc ndeko na ngai lisese na yo wana ezali malamu, mais yeba ete tozali bana ya mboka za ya biso naza na mboka mususu te kaka Congo. Soki yo za na mboka mususu olingi kobundela mboka wana Italie ngana kobundela mboka yango wana sengi bino to fongola miso na biso na sengi bino na biso banso to accompagner pe docteur Mukwege na combat wana ya vérité ya makambo oyo ya rapport mapping, parce que ce qui vérité wana et monanité ce qui balandeli makambo wana te bato baso boma bandeko na biso bako continuer ko boma po bako loba ete o ba boma liboso basala bango nini toyokani. Donc pour ça nous devons libérer notre peuple, et pour libérer le peuple c'est le gouvernement légitime
qui doit s'imposer pour le faire. Et pour qu'il y ait un gouvernement légitime, il faut qu'il y ait des élections crédibles et impartiales. Merci. Si on la laisse la série, en 30 secondes, c'est une loi déjà promulguée. Comment revenir sur cette disposition? En une semaine, la révisiter. Une fois, dans le cadre du processus, nous relevons les faits. Elle sera revisitée par l'Assemblée nationale pour connaître une bonne loi issue des consensus et diriger la série des initiatives pour des bonnes élections en 2020. Merci beaucoup. Jeunesse de Nouvel Élan, Monsieur Joël Lopez, bonjour. Bonjour Maman Grace. Papa, Toyoto Koutou Awana, c'est pas si le président Madame Kebengisa Kibiso, impression un peu sentiment dans le Kodani. Merci. Merci. Bon, il y a Liboso, ils allaient d'abord saluer technicité et dévouement, il y a Présidium Lamuka, Maïman, sur Italie. Élection puis développement ya mboka na biso Congo. Impression ezala qui bien mais ezali na mituna ebele o ezali lisusu ya ko se questionner topé makambo ezali lisusu ebele ya kosala yango moni na kati ya proposition ya calendrier électoral ya Lamuka au moni na rubrique ya liboso ezali appel il y a consensus ba partie prenante nyonso, c'est-à-dire wana nazali kotala ba force bino bazali na kati ya makambo tozali na Lamuka FCC topé union sacrée et to solo là bongo to tala mayo etali ba question ezali lié lokola financement et ya processus électoral pour esengeli ko ba été poto kene na maponami ya malamu esengeli na l'état ko disposer ba moyen na seni pour eta ko sala musala na ye na lolenge mobeko likondi ezali ko senga. Deuxième aspect où ils allaient représenter des contraintes et les allaient des questions sécuritaires. Les lombos cannabis ils allaient attaquer, envahir de part et d'autre. Ils allaient dans l'état de siège ils allaient se prolonger. Est-ce que bande cannabis il y a Itour, il y a Est, ils allaient accès, il y a des élections, il y a qualité pour na plus qu'élection ils allaient droit à mon considéré qu'il y a pas congolais ni au moni na maponami en 2018 bande cannabis il y a bouté mo bazala qui privé na droit wana alors biso la muka to sengi était population nyonso azala autour il y a azala a adhéré na processus électoral pour na plus d'enrôler plus d'électeurs bon était Congo et pour une fois kozala na ba institution encore légitime puisque lelo mboka na biso ezali pe ko souffrir na instabilité il y a ba institution ezali ko kamba na ba animateur moko légitime yango ezali ko expliquer non développement na biso en termes économiques et puis insécurité ezali ko fragiliser mboka na biso na est lelo la promesse monsieur. Mais cordon Joël na lolenge ka ko sali ko ndimo lo ba no meto so amuke na 2018 to mona ki lolenge ka ni maponami et ça les maki. Mais ne que zo mona la pêche so keleka lolenge ka ndenge moko na po nini ba ila muka ba ni ko ndimo maponami ke ko sala ka soulèvement populaire mbala moko. Nabandi Toyoki coordonnateur en exercice Adolphe Muzito Azali Koloba était
ba proposition nyonso la muka azali ko sala ezali ko constituer pe édification ya population congolaise omoni la muka ezali na kati ya marathon et alphabétisation ya peuple po ete peuple akoka ko comprendre rôle nini esengeli ya jouer na kati ya mboka na biso autour ya ba question nyonso surtout question ya élection puisque ezali go to pe départ ou eko permettre à des populations azala de commun accord on a ba dirigeant o yé a ko conférer pouvoir po ete ba kamamboka donc yango omoni ete implication à la muka ezo senga ete to kende maponami mais maponami yango ezala na ba qualité ndenge nini puisque na 2018 ozali komona ete publication ya élection et salemaki selon esprit ya mobekoli kondité et senga qui était seni akoka ko publier ba résultat bureau de vote mais omona ki basala ki biso publication moko chiffré ou viola ki loi alors est-ce que Tolinito Kende Maponami? Oui, mais Maponami n'a pas condition ni yango wana omoni rubrique ya consensus to placer peuple pour une fois au centre ya ba préoccupation to action à l'état bon autour à côté la question aux alliés liés économiquement sécuritairement pe condition ni population à Kende Maponami wana. Anthony Mamagas. Bonjour CG de Vos. Bonjour madame. Santé. Merci, ça va très bien. OK, CG te kuta nous en espace sangoni na malamu avant to betana makamyo le 15 pour yo muto lobaki on a micro ngai mbala liboso lobaki que non a ko regretter pas ali moto. Bon, nasi na yebisa yo que ce qui moyibi azwa raison bala liboso surprendre yo na butu bala sima ce qui va surprendre yo du souci que za zoba. Yango moni toujours se préparer pour que tous les qui s'appellent peuple congolais que tozali prêt pour nabitumba na kombo ya peuple. Mama, omoni na mboka oyo nazana regret moko oyo il faut n'exprimer na micro na yo pa ba congolais. OK. Na banda ko kanisa que ndeko Shadari camarade nanga Ferdinand Kambere bango ndesiko ba simila kabilisme malamu. Do batanga kabilisme ba maîtriser yango. Lelo na komi surpris ya comprendre que bango nyonso baza ba élève mais maître kabilisme ya munene ezali Antoine Félix Tshilombo. Oh mais le fils biologique va pas. Yo kana ibisa yo kabilisme moko ya kusakana te. Félix Antoine Tshilombo. Ndenge azu appliquer maloba makanisi ba pratique ya Kabila na tikala jamais ko kanisa que Tshilombo akosa na makambo wana mais nazo mituna ndenge ndeko moko alobaka que non les dauphins ya Kabila azana opposition c'est que Tshilombo banda formation kabilisme depuis kala tozo yabate et que à maîtriser l'idéologie et en quoi on qui sabino que nyonso Kabila banda kusala na kusala la yeme ya vanda na kinkakati à se reposer et j'ai compris que le combat doit continuer. Mais maître CG de Vos pour nini itinéraire ya marche le 15 et ça toujours kana Tchangu poto le Tchangu ils en a passe on monte que bo ça peka ba gemment ko na peka que non même carte bo tirer comme est-ce que ce moni lettre to ko déposer le lona hôtel de ville on s'appressait c'est là au moins na mukande kokota okoyeba itinéraire ko banda wapi et tokosukela wapi wana yo ndozo kanisa mais c'est la lettre officielle. Ah donc ndenge na bima awa na kende pas coordonnateur en exercice ya la muka na kende ko signer na bandeko ya nouvelle élan lettre d'information to déposer ngo au moins ngo poser nga question wana mutuna wana na ko répondre le sima bon pour une ka kolinga ka okena maponami na 2023 tant que tu as que non maponami ngo zana ngo malunga te de les bandes les hommes déjà que c'est déjà na ndenge mo mbilinga maponami ya 2023 il faut ezala différent na ya 2018 na uti ko yebisa yo que 2018 tozala ki surpris moyibi akotelio na butu na ndaku ozo s'attendre te mais tout royo to sito telemi to yebi ke ayaka boye yango moni to bimisi calendrier ouais sa proposition pour que ba congolais baya ba que c'est encore possible il y a qu'organiser l'élection na 2023 conformément à la constitution to bandi ko vulgariser et to veiller conscience na sina pesa yo parole d'honneur oyo akanisi ka kozongela lisusu koyiba victoire ya peuple na 2023 ndenge basalaki na 2018 yemo kwa ko regretter pourquoi Nzambe akela ye mutu. OK, mais CG de Vos les kamusu soupe to ba passe kanga moko ya biso Tatiana Osango
oyo interpellé qui to ba kanga qui est ba enleva qui est na aner mais y a pas ça comme mona ndenge bato basoko lobake non bino acteur politique oyo to zakana bino tongo midi pourquoi to accompagner bino na koma wana bo sunoli tatanya au sang non kolobate que to sonele Tatiana to sous information et le kaliboso ezalaki d'abord to identifier place ni nazali bande ko ba pesibiso information que azana aner na kasho moko ba yebisibiso mais chilombo lobaka ke ba kasho nyonso basi bakangango oui ba aner mais siko il faut to tuna mais soki bakangaka ba kasho nyonso ya aner parce que to continue état de droit siko Tatiana azana kasho nini à sa place nini. Pourquoi on ne l'a pas amené au parquet? Mais déjà, pour qu'il soit présenté devant les juges. Et le Konini va reprocher Yango Monique à partir de là officiellement commandant du peuple Martin Fayulu Madidi à l'obéli Yango et que ndenge to ken na réunion boye to kuza ba stratégie ndenge to commandant Bitumba pour que ba libérer. Merci. Akobima. Ba libérer na bango Tatiana abimena ki depuis lobby ba journaliste ba landela ki voilà. Abimé donc bilisanga ba journaliste to soutenir ti na ndenge moko na bango abimi. Donc que bino na mozu solution teti siku. OK. Merci mingi soki bande ko ba journaliste basi basale fort abimi. OK c'est bon mais au moins il y a bakangiye et ça preuve là qui c'est que état de droit exact et ça mascarade besoin de bisa batu zansembo mais état de droit kozala er peuple là kozwa vrai pouvoir. Merci beaucoup c'est merci beaucoup. Merci voilà to komi na suka ya émission na biso to na numéro na biso ko le monelo to siko kaninge président wana mukade sikulu ba to siko sa pe interview aussi ko kaninge acteur politique ba siko pesa ba vi na bango soyez toujours branchés sur Plus Clair Télévision so yakim banel biso ko tala biso ko bo saté na ko s'abonner na ko aimer pourquoi pas aussi ko partager ba émission na biso na sima caméra to zoma kina popola yombe na trajet final cordon puis ma fuku joli comme la comelaise popol go na gauche chasseur de major gona un micro qui nous a vu grâce et je vous dis bye et au prochain numéro.